Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Déjà je veux m'excuser les enfants, c'est que hier papa est allé vivre. Papa allait vivre, je suis allé vivre, j'ai vécu toute la nuit. Je suis rentré le matin avec le tam-tam dans la tête. C'est-à-dire, papa ne sort jamais, mais là il a vécu hier. C'est-à-dire que j'ai vécu. Donc, j'ai dit à m'excuser, c'est pour ça que le premier podcast de la journée, il n'est pas vraiment le premier podcast de la journée. Comme moi, vous avez vu. Et la première expression que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez compris que quand le peuple veut quelque chose, le peuple l'obtient. Première leçon que nous devons apprendre de la mise sous mandat de dépôt de Jean-Pierre Amougou Bellinga. Je voudrais que vous vous félicitiez vous-même en tant que peuple, que vous compreniez et que vous soyez fiers de vous. Que vous soyez fiers de vous parce qu'en tant que peuple, vous venez de ressentir les résultats qu'on peut obtenir quand on fonctionne comme un peuple. Pas comme une population, pas comme une foule. Quand on fonctionne comme un peuple, on obtient des résultats qui améliorent les conditions de vie globales. Ressentez le plaisir qui est le vôtre, les enfants. N'avez-vous pas l'impression que vous existez? Ne vous sentez pas exister? Moi, je vous sens exister. Je vous sens exister. Maintenant que j'ai dit ça, le plus important, c'est de comprendre qu'est-ce que Pomba est en train de faire. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le marionnettiste. Son travail, c'est de manipuler les marionnettes. C'est à vous de décider si vous êtes un pion ou si vous êtes un joueur. Qu'est-ce que Pomba essaye de faire? Il essaye de nous démobiliser. Parce que ce que nous demandons, ce n'est pas que Jean-Pierre Amougou Bellinga soit placé sous mandat de dépôt à Kondengui. C'est que la justice soit rendue et que les coupables et les commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo soient exactement nommés, condamnés et jugés et condamnés. Pomba s'est dit dans sa tête que si jamais que c'était l'heure de placer Jean-Pierre Amougou Bellinga sous mandat de dépôt, comme ça, nous, notre soif de justice, il a réduit ça à une frustration. Il essaye de réduire notre... Parce que quand vous voyez même le chef d'accusation qu'il colle à Jean-Pierre Amougou Bellinga, complicité de torture, ça ressemble plus à un accord entre mafieux. Ça ressemble plus à un accord entre mafieux. Parce que monsieur le commissaire du gouvernement, vous rendez la justice au nom de qui? Au nom de qui rendez-vous la justice? Vous rendez la justice au nom du peuple. Vous devez donc nous expliquer clairement, parce que c'est au nom du peuple que vous rendez cette justice. Vous devez nous expliquer pourquoi Jean-Pierre Amougou Bellinga est placé sous mandat de dépôt pour complicité de torture. Les enfants, la justice militaire est dirigée par le ministère de la Défense et le ministre de la Défense s'appelle M. Pomba. C'est le marionnettiste. Ce que vous devez comprendre avec ce qui se passe, c'est que nous tenons tellement le bout, nous sommes tellement en train de nous transformer que ces petits résultats positifs que nous obtenons, parce que c'est la première fois que nous obtenons quelque chose par la demande, mais ne réduisons pas notre soif de justice en une frustration. Le sang de Martinez Zogo ne peut pas se satisfaire d'une frustration. Parce que la justice, ce n'est pas un accord entre mafieux. La justice, ce n'est pas un accord entre mafieux. Leur objectif, c'est de vous démobiliser. Parce qu'ils ont ressenti à quel point vous tenez. Ils ont dit à Jean-Pierre Amougou Bellinga que bon, on va trouver un mot pour... Après, on va te mettre sous mandat de dépôt à Kondengui. On n'aurait aussi pu le garder au CED. On aurait aussi pu le garder au CED. Les enfants. Notre lutte est longue. Ces résultats que nous obtenons sont des résultats que nous devons apprécier, mais ils ne peuvent avoir qu'un seul objectif. Savoir que nous les avons obtenus parce que nous avons mis la pression. Mais ce n'est pas ça le bout de notre lutte. Je vous redis que Martinez Zogo a été kidnappé. Il a été assassiné. Il a été torturé. On lui a arraché les ongles. Notre douleur est plus profonde que ça. Pour que vous vous mettiez dans une situation de joie intense. Parce que la justice est plus profonde. La justice est plus profonde. Si nous avons pu les pousser
à négocier un accord entre mafieux, entre eux. C'est parce que nous tenons tellement le bon bout que si nous continuons, nous n'aurons pas seulement un accord entre mafieux, nous aurons la justice. Ils croient que vous êtes fatigués. Ils vous lancent un os à ronger. Le nom du ministre de la Justice a été cité. Et pas une seule fois, pas une seule fois, ce monsieur ne s'est expliqué. Son nom a été cité comme étant la personne qui a défini le travail par la personne qui est censée être celui qui l'a assassiné. Monsieur le ministre de la Justice est là-bas. Mais ils essayent de réduire notre souffrance. Ils croient on a tellement envie de se satisfaire d'une petite arrestation d'Amougou Belinga. Ils ont l'impression, faites attention les enfants. Ça fait des années que nous luttons et nous ne pouvons pas avoir basé notre lutte sur l'arrestation d'un mafieux. Ce mafieux-là est la faille qui nous permet de faire trembler un système. Le travail qui va être le plus dur en ce moment pour moi, et je le sais, ce sera de vous remobiliser. Parce que je sais qu'une fois qu'on a mis Martinez Amougou Belinga sous mandat de dépôt, on vous a enlevé la soif de justice. On a travesti. Et ils essayent de vous émasculer. Restez debout les enfants. C'est en ce moment précis que tout le monde croit que c'est fini, que ça commence. C'est en ce moment précis où Pomba se dit que pour vous c'est fini. Sachez que ça là que pour lui commence. Ce système n'a qu'un seul objectif, c'est survivre. Et tout ce que vous voyez là, c'est des mécanismes pour pouvoir survivre. Ce sont des mécanismes pour pouvoir survivre. Je vous ai dit qu'un système comme celui-là, s'il se bouffe, c'est pour pouvoir se régénérer. Un pays là où il n'y a pas de justice, ça forme des tyrans. Ça forme des tyrans. Un pays sans justice construit des tyrans. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que celui que j'appelle le marionnettiste, maintenant on va même l'appeler le tyrannosaure. Le tyrannosaure essaye de manipuler notre souffrance. Il essaye de se moquer de nous. Ce que vous voyez là, les enfants, doit plus nous énerver et nous pousser à réclamer encore plus ce qui nous est le plus cher, la justice. Il a vu la face du peuple. Ne retournez pas au bar. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence. Si vous pensez que ça aurait été aussi simple, non. C'est que vous avez minimisé la tâche qui est la nôtre. Nous nous battons contre un tyrannosaure. Contre un tyrannosaure qui en ce moment essaye de renaître de ses cendres. Il veut couper la chaîne de contagion à Amougou Belinga. Il fait un accord avec lui devant nos yeux. Il manipule nos émotions. Mais nous devons retourner en possession de nos émotions. Je tenais à vous le dire aujourd'hui, les enfants, pour vous dire qu'au même moment où je suis tellement fier de cette mobilisation, au moment où je suis tellement fier de cette pétition, parce que cette pétition qui demande la démission du ministre de la Justice est une des clés de voûte de notre lutte sur la base légale et l'expression du peuple. C'est la parole du peuple. Et nous n'allons pas laisser que cette parole-là soit diluée par le fait qu'on ait mis Amougou Belinga sous mandat de dépôt. Non, les enfants. Laurent Esso est une insulte à la justice du Cameroun. Et nous ne pouvons pas se dire, ah, comme on a mis Amougou Belinga sous mandat de dépôt, quoi, Laurent Esso pas se coucher, c'est bon? Mais non, les enfants. Nous construisons un pays, nous ne réglons pas les frustrations. Nous sommes en train de construire un pays, nous sommes en train de construire un peuple. Nous ne sommes pas des petits revanchards. Nous ne sommes pas des petits revanchards. Nous sommes un peuple, quelque chose de plus grand. Quand on réclame la justice, parce que ce sont les choses que seul un peuple peut réclamer, c'est la justice. On ne réclame pas une tête de quelqu'un, on réclame la justice. Parce que lorsque vous réclamez une tête de quelqu'un, vous n'aidez même pas à la justice. Je sais que ce que je dis vous fait dire « Waouh !» alors que nous, on voulait déjà aller au bar. Alors que nous, on savait déjà que c'est cuit, c'est bon, tout le monde est content. Je vous ai dit que vous venez d'obtenir votre première victoire en tant que peuple. Ce que vous venez d'obtenir, c'est savoir que si le peuple veut quelque chose, le peuple va l'avoir. Le peuple voulait la tête d'Amougou Belinga, vous l'avez eu.
Mais ce que nous demandons de manière fondamentale, c'est que justice soit faite, les enfants. Soyez forts, soyez déterminés. Ce que nous avons reçu, c'est un signe qui prouve que nous pouvons avoir ce que nous voulons, c'est-à-dire la justice. Que la parole du peuple, il suffit que le peuple existe, il suffit que nous nous constituions un peuple pour que nos récriminations soient comptées, écoutées et observées. C'est important, les enfants. Je ne suis pas venu sur terre pour divertir les hommes. Je ne suis pas venu sur terre pour plaire aux hommes. Je ne suis pas venu sur terre pour guérir les frustrations des gens. Je demande la justice. Je demande la justice. Et ce que je vois là, c'est un accord entre mafieux. Mais c'est aussi une preuve palpable que lorsque nous sommes constitués en peuple, nous pouvons obtenir la justice. Et la justice aujourd'hui, c'est la démission du ministre de la Justice au minimum. Au minimum. Nous sommes le peuple, nous ne sommes pas des concurrents d'Amogo. Nous demandons la justice, nous ne demandons pas une tête. Soyez grands les enfants. Parce que c'est ça, le peuple a de grands combats. Et le combat pour la justice est un grand combat. Le peuple ne peut pas se mobiliser pour mettre un type en prison. Mettre un type en prison, c'est une chose. Avoir la justice, en est une autre. Avoir un peuple et un système où règne la justice, en est une autre. Le marionnettiste se fout de nos gueules, ce tyrannosaure. Mais ils savent que je suis là et que, quoi qu'il arrive, nous apprécierons à chaque fois que nous les ferons trembler. Ils ont cru qu'en mettant Amogo Belinga à Kondengi, tous les loups allaient retourner chacun dans sa direction. Ils essayent de démobiliser la meute, soif de justice. Ils croient qu'on est des petites personnes à qui on verse du sang dans la bouche. Montrez-leur que non. Montrez-leur que non. Montrez-leur que non. Je tenais à vous dire que je suis toujours sur le champ de bataille. Que ceux qui savent et qui me suivent sachent que nous sommes toujours sur le champ de bataille. Que notre soif et notre lutte de la justice pour Martinez n'est même pas à la moitié de son parcours et c'est maintenant que ça commence. Et si vous vous couchez maintenant, c'est qu'il faut vraiment très peu. C'est qu'il faut vraiment très peu. Que vous voyez comment vous tenez les bonbons de quelqu'un. Il est obligé de faire un accord mafieux. Au lieu d'appuyer encore fort les bonbons pour obtenir plus, vous allez le libérer pour aller boire la bière au bar. Ça veut dire qu'il vous a eu. Ça veut dire qu'il vous a eu. Il vous a berné, les gars. Il vous a berné. Réveillez-vous. Nous sommes un peuple et nous demandons les choses qu'un peuple seul demande. La justice. Pas un accord entre mafieux. Nous sommes résistants parce que nous devons résister. C'est le plus important. Pour notre pays, nous devons rester mobilisés. Parce que quand nous demandons la justice, ce n'est pas pour seulement Martinez, c'est pour notre pays. Un peuple réclame de grandes choses. La justice. La justice, c'est un mot qui est court, mais qui est le socle et l'équilibre d'une société. Qui est le socle et l'équilibre d'une société. Si nous ne profitons pas de cette affaire de Martinez pour enfin parler de justice, si vous rentrez chez vous, les gars, vous comprendrez pourquoi Pomba a fait 40 ans. Si ça là, ça a réussi à vous démobiliser, n'allez plus vous poser la question que comment Pomba a fait pour avoir 40 ans. Parce que la détermination d'un peuple, ce n'est pas les luttes de 2 jours. Si un peuple ne peut pas être au front pendant 1 an, ça veut dire qu'il doit encore entrer en formation. Un peuple qui ne peut pas tenir en front pendant 1 an, un peuple qui ne peut pas tenir en front jusqu'au bout de la lutte, doit encore entrer en formation. Ce peuple-là doit encore entrer en formation. Restez concentrés, les enfants. Les gens vont vous dire, ah oui, qu'est-ce que vous voulez même? Mais c'est ces gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la justice. Ils ne veulent même pas entendre ce que nous réclamons, parce que ce que nous réclamons leur fait plus peur. Ce que nous réclamons est tellement plus grand qu'ils en ont peur. 27 000 Camerounais demandent la démission du ministre de la Justice. 27 000 Camerounais demandent pourquoi c'est que le commissaire du gouvernement qui est censé rendre la justice au nom du peuple ne nous dit pas de manière claire les charges pour que nous, on voit où est ce qu'on cherchait dedans. C'est dur d'être moi. Parce que être moi, c'est que je suis la voix qui vous dérange. Quand vous voulez dire aller Njoka, il y a encore que vous dites, c'est pas encore fini. Et c'est dur d'être cette voix-là. Ça prend de la force et de l'énergie. Mais si vous quittez le champ de bataille maintenant, alors il nous en rend encore tous
enfarinés. Mais je sais que non. Mais je sais que non. Appréciez ce que le peuple peut obtenir quand il est mobilisé. Appréciez-le. Appréciez chaque millimètre, chaque pincée du goût de ce qu'on appelle la victoire d'un peuple. Et demandez plus. Et demandez plus. Les enfants, je voulais vous féliciter encore. Félicitations. Maintenant que je suis détendu, à Piccolo, on se prend juste derrière.